Allah Azza wa Jal aime l'excellence, al-ihsan, la bienfaisance, qui est la station la plus louable aux yeux d'Allah Azza wa Jal, et qui est également la plus haute qualité qui s'est manifestée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-taqwa, que nous avons vu dans la première leçon, la piété, constitue le tremplin vers al-ihsan, l'excellence. Le prophète alayhi salatu wa sallam a décrit al-ihsan comme étant le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si nous le voyons, car si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Si at-taqwa c'est se rappeler qu'Allah Azza wa Jal voit tout afin de nous dissuader de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre son amour, al-ihsan, l'excellence, c'est honorer la vue d'Allah Azza wa Jal sur nous d'une manière qui nous encouragerait à gagner un amour supplémentaire du maître de l'univers. Al-ihsan embellit nos actes obligatoires d'abord, puis cela nous amène à faire des actes supplémentaires, surérogatoires, à nous tenir à des standards, des normes plus élevées en termes d'adoration d'Allah Azza wa Jal, parce que nous ne voulons pas nous contenter d'être un simple adorateur d'Allah Azza wa Jal. Nous ne voulons pas seulement aimer Allah, nous voulons être amoureux d'Allah. Nous ne voulons pas simplement et seulement nous contenter de bonnes actions obligatoires, mais nous voulons faire de plus en plus jusqu'à ce que nous nous distinguions parmi ses serviteurs et devenions de ceux qui sont particulièrement aimés par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mentionne tout au long du Coran « Wallahu yuhibbul muhsinin » et Allah aime ceux qui font preuve d'excellence, al-muhsinin, presque en proportion exacte de la mention de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour la taqwa. Al-ihsan est décrite dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, à la fois comme la façon dont nous interagissons avec Allah Azza wa Jal et aussi dans la façon dont nous interagissons avec les gens. En ce qui concerne Allah Azza wa Jal, nous allons au-delà de l'obligatoire et faisons ce qui est volontaire de notre part, en nous inspirant bien évidemment toujours du modèle prophétique. Nous ne regardons pas les gens autour de nous, ni si d'autres personnes nous regardent ou non. Nous sommes toujours concentrés uniquement sur la vue d'Allah Azza wa Jal sur nous, et cela se manifeste dans la façon dont nous nous élevons au-dessus de l'approbation sociale et dont nous embellissons nos actes. Pour expliquer la façon dont al-ihsan se manifeste dans notre relation avec les gens, Allah Azza wa Jal parle d'ihsan dans une variété de situations dans lesquelles nous nous retrouvons réellement. Allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i. Ceux qui font l'aumône, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne. Lorsqu'une personne est à l'aise, elle donne plus que le montant requis de la zakat au-delà de ce qui est obligatoire. Ils ouvrent leurs mains et leur cœur et continuent à faire la charité. Et quand ils sont en difficulté, eux aussi continuent à donner parce qu'ils comprennent qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur, Ar-Razzaq, wal-Kazimin al-Ghayz. Et ils ravalent leur colère même lorsque leur colère est justifiée. Ils ne se contentent pas d'éviter de faire les choses qui sont haram dans la colère, mais ils s'assurent également qu'ils ravalent leur colère afin qu'elle ne soit utilisée que pour le bien. Ils n'utilisent pas leur colère pour des choses mesquines. Ils n'utilisent pas leur colère pour des choses qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Ils contrôlent leur colère même lorsqu'elle peut être justifiée parce qu'ils veulent tout simplement qu'Allah Azza wa Jal retienne sa colère à leur encontre. Et ils pardonnent aux gens même quand ils auraient des raisons de ne pas leur pardonner. Car l'islam établit effectivement le droit d'une personne de reprendre ce qui lui a été injustement pris pour rétablir la justice. La justice est en effet une norme sociétale. Mais lorsqu'il s'agit d'atteindre l'excellence personnelle, al-ihsan, une fois la justice rendue, ils choisissent de pardonner, de faire preuve de miséricorde et de pardonner, car c'est ce qu'ils attendent d'Allah Azza wa Jal tout simplement. C'est-à-dire al-ihsan, l'excellence. Allah Azza wa Jal dit dans un autre passage du Coran, « Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum » Ne veux-tu pas qu'Allah Azza wa Jal te pardonne? La façon dont peut s'illustrer al-ihsan est que nous voyons l'amour d'Allah Azza wa Jal à travers toutes nos interactions et que nous visions un degré plus élevé d'amour d'Allah Azza wa Jal à travers ces mêmes interactions. En nous posant ces deux questions fondamentales dans la vie d'un musulman. Comment Allah Azza wa Jal voudrait que j'agisse en de telles circonstances? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait agi en de pareilles circonstances? Il s'agit de se tenir à un niveau plus élevé, que ce soit dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, avec nos proches, dans notre éthique de travail, et nous devons le faire parce que nous sommes en quête de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal décrit 3 types d'âmes dans le Coran. Le premier type, an-nafsul amaratu bis-su, l'âme instigatrice au mal, qui est commandée par le mal, qui se livre au mal. La seconde est l'âme qui est responsable quant à elle, an-nafsul lawwamah. Il s'agit ici de l'âme de la taqwa, en se rendant responsable et en faisant notre possible pour ne pas être disqualifié de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et enfin la troisième, an-nafsul mutma'inna,
l'âme qui est en paix avec Allah Azzawajal. C'est l'âme d'Al-Ihsan. Il s'agit de la personne d'excellence, parce qu'elle est en paix avec la faveur d'Allah Azzawajal. Et elle recherche toujours la faveur de son Seigneur, même dans les situations les plus défavorables de la vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les muhsinin, qui sont en paix avec la faveur de leur Seigneur, qui retrouveront son excellente faveur le jour du jugement. Et nous demandons à Allah Azzawajal d'être parmi ceux motivés par son amour avant toute autre chose. Amin.